Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 25 avril 2020. Bonne rupture de jeûne. La communauté musulmane de notre pays vient en effet de rompre le jeûne de ce mois béni de Ramadan, la deuxième journée notamment, avant de parler des bienfaits de ce mois, particulièrement de la première décade dans laquelle nous sommes. Un mot sur la pandémie du Covid-19, la maladie en nouveau coronavirus avec les statistiques au plan mondial. À la date de ce 25 avril à 17 h, on dénombre un peu plus de 2 860 000 cas de personnes dont les tests se sont révélés donc positifs à cette maladie. Un peu plus de 800 000 personnes sont considérées comme guéries de la dite maladie et le nombre de décès enregistrés à la date de ce 25 avril aux environs de 17 h, selon donc des statistiques, avoisine les 200 000 personnes. En Afrique, à la date toujours de ce 25, on dénombre 27 104 cas de personnes qui ont été testées positives à cette maladie, avec un peu plus de 1300 décès et 7633 personnes sont considérées comme guéries de la maladie. Ici au Niger, les statistiques datent d'hier 24 avril et ils sont les suivants donc 681 personnes, 81 personnes donc testées positives à la maladie avec 24 décès et 289 sont considérés comme guéris de la dite maladie. C'était donc la deuxième journée du mois béni de Ramadan pour la communauté musulmane de notre pays. La première décade donc de ce mois est plein de spécificités et de bienfaits tels que nous allons le voir dans ce reportage signé Ali Cissé Ibrahim. Le mois du Ramadan est un mois de bénédiction pendant lequel les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis ouvertes. Plus encore, pendant ce mois, les démons qui tourmentent les gens sont enchaînés. Et la période du jeûne est divisée en 3 décades, chacune avec sa particularité. Aussi convient-il de savoir ce que renferme la première décade. Première décade, Rahma. Je l'ai dit à une autre occasion que lorsque le croissant lunaire du mois béni de Ramadan apparaît au firmament, Allah ordonne à ses anges porteurs de son arche d'arrêter de lui rendre les louanges et d'accompagner la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la quête du pardon. Ne l'oubliez pas, et cependant toute la durée du mois. Ne ratons pas cette occasion. Rahma, dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour celles-là et ceux-là qui dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont des musulmans modèles, sont des musulmans exemplaires, que le mois de Ramadan a trouvé sans aucun péché. Ils étaient déjà dans la rahma d'Allah. Le mois de Ramadan appelle à l'assiduité dans les prières obligatoires et surérogatoires, ce qui nous amène à découvrir l'importance que revêt la participation des musulmans et musulmanes à la prière en groupe appelée Tarawih. Quand on observe les prières de Tarawih, et retenez au passage qu'Allah fasse miséricorde, que ce sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Quiconque prie les tarawih derrière l'imam jusqu'à ce qu'il se sépare, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui inscrira une nuit entière de prière, même s'il passe le reste de la nuit en train de dormir, étant entendu que le mois de Ramadan n'est pas un mois de sommeil. Le mois de Ramadan est une niche de bénédiction qui appelle les musulmans à multiplier d'efforts afin d'en recueillir le maximum. Suivons à présent les conseils d'un nutritionniste sur les types d'aliments que le jeûneur doit consommer à la rupture de ce jeûne. C'est dans ce reportage de Ismaël Moumouni. Notre santé dépend en grande partie de notre alimentation. La nature, la qualité et la quantité de ce que nous mangeons demeurent fondamentales. Ainsi, pour éviter tout désagrément, et cela tout au long de la journée en jeûne, il est impératif qu'au moment du souhour, le fidèle s'alimente en céréales. Notamment la pâte de mil, la pâte de maïs ou les autres céréales de façon générale. Donc les céréales c'est très bon notamment pour le souhour
et ça permet de libérer l'énergie très lentement parce que ces aliments contiennent de l'énergie qui vont libérer très lentement. Ça nous permet de mieux supporter le jeûne et de ne pas être très rapidement dans une situation d'hypoglycémie. Pendant le mois de carême, nous n'avons pas la possibilité de remplacer cette eau. Donc du coup, la consommation des excitants doit se faire avec modération, notamment à l'aube, parce que tout simplement, ça renforce la déshydratation. Maintenant, des excitants pris la nuit, ça peut altérer la qualité du sommeil, et parce que prendre du thé à 23h à minuit, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil, et ça fait en sorte que pendant le mois de Ramadan également, on est confronté à des sensations d'insomnie, on est confronté à des sensations de fatigue, et ces sensations d'insomnie et de fatigue vont être renforcées par la prise des excitants. Le fait de trop manger au moment de la rupture du jeûne peut enclencher des troubles digestifs. Autre conseil que je donnerais, ce sont des petites choses que nous faisons pendant le mois de carême qui renforcent les constipations, qui renforcent les troubles digestifs, c'est le gavage. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de se gaver pendant le mois de carême. Je pense que c'est une situation qui est là et certains la tendance à vouloir rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la journée, à vouloir le faire la nuit. Donc cette tendance-là est une mauvaise habitude et ça va plutôt nous fatiguer plutôt qu'au lieu de nous faire du bien. Donc le gavage est à déconseiller. Et l'autre chose qu'il faut déconseiller, c'est la tendance, l'habitude que nous avons de manger et de nous mettre au lit. Là également, c'est une habitude qui renforce la constipation. Donc il vaut mieux prendre son repas et prendre un temps de digérer avant de se mettre au repas parce que sinon, comme je l'ai dit, ça va renforcer les troubles digestifs, ça va renforcer la constipation. En respectant ces conseils du nutritionniste, cela permettra aux jeûneurs d'éviter des troubles digestifs et cela tout au long du mois béni du Ramadan. Les jus également sont fortement consommés par les jeûneurs à la rupture du fait de leur apport en sucre. Eh bien, les fruits, disons, les constituants qui entrent dans la composition de ce jus sont donc très présents sur les marchés, comme nous allons le constater dans ce reportage de Asmaou Seydou. En ce mois béni de Ramadan, les jus artificiels ou aromatiques ont envahi les différents marchés de la capitale où la consommation se fait abusivement par bon nombre de jeûneurs. Dr Momansani explique. De nos jours, on a plusieurs variétés de jus que localement les gens préparent leurs jus, pour certains à base de fruits, d'autres à base d'autres choses. Mais dans ces jus, les gens trouvent le plaisir d'ajouter d'autres, qu'on appelle les additifs en réalité. C'est des additifs alimentaires. Pour certains, c'est des colorants, pour d'autres, c'est des conservateurs, pour d'autres, c'est des édulcorants. On les qualifie, on les regroupe tout le vocable d'additifs effectivement dans le jus. Et c'est vrai, leur utilisation n'est pas sans conséquence effectivement sur la santé. Et ça peut surtout, il est prouvé que pratiquement ces additifs sont dans la majorité des cas cancérigènes, c'est-à-dire ils provoquent le cancer. Et c'est ce qui peut expliquer, parce que vous êtes d'accord avec moi que de nos jours, la consommation de ces genres de produits, elle prend de l'ampleur et c'est en tout cas proportionnel au nombre de cas de cancer que nous rencontrons dans nos formations sanitaires. En dehors de cela, d'autres additifs sont trop sucrés. Il y a beaucoup de sucre ajouté, des sucres d'absorption rapide qui peut évidemment entraîner d'autres maladies. Surtout, je parle du diabète, mais aussi un autre élément qui peut entraîner de manière immédiate, ça peut, si c'est trop sucré, le sucre, si on ne prend pas soin surtout de l'hygiène bucco-dentaire, ça peut entraîner pourquoi pas la carie dentaire. Il y a aussi, vous savez, la consommation du sucre stimule le centre de la faim. La personne, elle consomme du sucre, elle va toujours avoir faim, elle va manger. Donc cela veut dire qu'il y aura un déséquilibre, n'est-ce pas, entre l'apport et le besoin en énergie, et ça aura une prise de poids et aura des conséquences, en tout cas à moyen terme ou à long terme, sur effectivement la survenue de maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète dont j'ai parlé, et bien d'autres maladies, en tout cas que nous qualifions de maladies non transmissibles. La consommation de ces additifs n'est pas sans conséquence sur la santé humaine, d'où ce conseil du médecin. En tout cas, d'éviter la consommation de ces genres d'additifs, surtout en cette période de carême,
de jeunes où les gens se consomment et font moins d'activité physique. Donc il y aura une accumulation, un dépassement pratiquement des apports comparé aux pertes, parce que s'il y a la sédentarité en consommant de ce genre de choses, d'abord c'est un facteur de risque de cancer, mais aussi ça peut contribuer à développer d'autres maladies. Donc nous conseillons en tout cas à la population de privilégier la consommation des choses, des produits qui sont naturels. Alors, consommons le naturel pour passer un bon ramadan et éviter toute maladie liée à ces additifs. Les jeunes font donc recours à ces fruits, à ces jus, disons à ces produits de grande consommation pendant ce mois béni de Ramadan. Faudrait-il seulement que ces produits de grande consommation soient disponibles mais surtout accessibles sur les marchés? Ce n'est en tout cas pas le cas malgré un arrêté récemment pris par le ministre en charge du commerce pour fixer des prix plafonds. Les organisations de défense et de promotion des droits des consommateurs interpellent les autorités mais aussi les commerçants. C'est le cas de l'Association pour la protection et la diffusion des droits des consommateurs au Niger. Suivant ce propos, son président Hamadi Youssouf Ousmane. Chaque année, donc, ce qui se passe avec les commerçants, ce sont des prix consentis. Il n'y a jamais eu d'arrêté de prix de prix plafond. Il n'y a que cette année que ça a été fait. Et c'est de bonne guerre parce que le ministre du Commerce, il est dans ses droits. Quand il juge nécessaire de fixer les prix, la loi lui autorise à le faire. C'est même un devoir, ce n'est même pas un droit. Alors, cette année, il a pris un arrêté 037 le 3 avril passé pour fixer le prix de certaines denrées, des produits de grande consommation durant le mois de Carême. Il s'agit de céréales, il s'agit du sucre, il s'agit du riz, du lait, de l'huile, ainsi de suite. Et même de la viande, de la volaille, ainsi de suite. Mais ce qui est un peu aberrant, c'est que ce sont des prix plafonds. Pourquoi plafond? Et ça doit être plafond, pourquoi? On devrait en ce moment-là faire un diagnostic. D'abord, quelle est la quantité totale de produits disponibles dans le pays? Ça, ils l'ont fait. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Les marchandises sont disponibles sur les marchés. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire une enquête de prix de revient, c'est-à-dire chercher à savoir combien ça coûte exactement. C'est qu'à la suite de ça que le ministre du Commerce peut venir discuter avec les commerçants pour leur dire, bon voilà, moi j'ai vos prix de revient, rendu Niamey. Maintenant, ce que je vais discuter avec vous, il n'y a que la marge bénéficiaire que je vais discuter avec vous. Et la marge bénéficiaire, donc grossiste, demi-grossiste et détaillant. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, ce n'est pas ça qui fut fait. C'est pour ça que vous avez remarqué les flambées. Quand le ministre a fixé les prix, il a dit par exemple le sucre à 900 000 francs la tonne. Mais si vous allez chez vous, il va vous vendre ça à 900 000. Il est dans ses droits. On ne lui a pas imposé un prix de cession demi-grossiste ou bien détaillant. On ne lui a pas fait ça. On lui a dit tout juste donner un arrêté pour lui dire qu'il ne doit pas dépasser ça. Mais quelqu'un qui vient acheter, mais il va acheter à 900 000, mais il va augmenter son bénéfice. D'abord, les frais de manutention pour aller dans son magasin, il va les inclure, de telle sorte que finalement, on ne sait pas à quel sens s'ouvrir. Voilà exactement la cause de ces prix. Mais nous n'avons pas de problème avec les céréales. Les céréales sont stables et peut-être même souvent moins chères, parce que bien qu'hier, moi j'ai fait une petite enquête, les céréales moins chères, la viande c'est à peu près stable. Et même les voiles, la pomme de terre, c'est stable. Donc ça, ce sont des produits qui ne sont pas importés, ce sont nos produits d'ici. Ou bien ce sont des produits de nos voisins immédiats. Donc voilà le problème. Voilà, refermons ce journal avec la pensée quotidienne aux 6 acteurs de la société civile privés de leur liberté depuis la mi-mars pour participation à une manifestation interdite alors qu'ils ont projeté une manifestation justement le 15 mars 2020 pour exiger la publication du rapport d'audit du ministère de la Défense et sa transmission, la transmission donc de ce dossier à la justice. Les acteurs de la société civile sont donc Moussa Kiangari de l'association alternative Espace Citoyen, Moukela Halidou du SINASEB, Michael Zodi, Moudi Moussa, Habibou Soumela de l'ONG Tournons la page Niger et Sani Shekarou, président régional des commerçants importateurs et grossistes du Niger. Ils sont éparpillés dans différentes prisons des régions de Niamey et Tillabéri. Nous leur disons bon courage
et que la vérité jaillisse dans cette affaire. C'est sur ce donc, mesdames, messieurs, que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.